Bonjour à tous et à toutes, je me présente Elmajidi Touria, animatrice polyvalente au centre social de Douchy-les-Mines et je vais vous présenter le volet parentalité. En partenariat avec Catherine Moreto, coordinatrice du relais d'assistante maternelle de Douchy-les-Mines, depuis 2015 nous avons développé le projet Parents Repères, dont les objectifs sont les suivants. Soutenir les familles dans leur rôle de parents, valoriser les rôles et les compétences éducatives des parents, solliciter l'implication parentale, favoriser les rencontres parents et enfants, donner des repères éducatifs aux parents, permettre de nouveaux modes de relation à partir d'activités partagées. Et encore, je n'ai pas tout cité. Vous l'avez bien compris, notre rôle est de permettre aux parents et aux enfants de partager des moments de complicité et de développer les compétences de leurs enfants à travers divers ateliers, mais également grâce aux conseils et recommandations donnés par les professionnels, notamment aux conférences débats. Comme dans beaucoup de structures, nous avons été impactés par la pandémie. De nombreux ateliers ont dû être annulés, une conférence débat également. Ce fut une année compliquée pour les habitants de Douchy-les-Mines et les salariés du centre social. Malgré un protocole sanitaire très strict et une jauge réduite, nous avons pu organiser un spectacle de fin d'année qui a émerveillé petits et grands. C'était le seul que les enfants ont eu d'ailleurs. Nous espérons continuer à soutenir les familles dans leur rôle de parents. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Voilà, je m'appelle Coraline, je suis maman de 2 enfants, un petit garçon de 5 ans et une petite fille qui va bientôt avoir 2 ans. Et j'habite dans la ville de Douchy-les-Mines depuis presque 3 ans. Depuis combien de temps participez-vous aux ateliers parentalité ? Alors, depuis la naissance de Mia, j'ai découvert, parce qu'en fait avant j'habitais à Boulogne-sur-Mer, j'avais connu, ça s'appelait Le Monde de Jeanne. Oui. Et en fait, quand je suis arrivée ici, je cherchais quelque chose qui y ressemblait. Et en fait, je suis tombée sur la Maison des Petits Bouts, tout ça, et j'ai découvert tout ça pour Mia, c'est formidable. Que pensez-vous du coup des ateliers parentalité ? Et quel atelier vous a le plus marqué ? En fait, les ateliers parentalité, je trouve que c'est formidable pour tout ce qui est découverte par rapport aux enfants. Parce qu'en fait, il y a des choses que nous, à la maison, on pourrait faire, mais le fait d'avoir des intervenants, etc., en fait, les enfants ils sont peut-être un peu plus concentrés d'être dans un petit lieu que plutôt à la maison. Puis après, ils peuvent participer avec d'autres enfants, ils peuvent partager, apprendre à partager aussi surtout. Puis à se concentrer, à être un peu plus calme qu'à la maison. En fait, quand on essaie de refaire des choses, des moments ils sont peut-être un petit peu plus énervés. Ouais, et pour les ateliers, il y a aussi les activités manuelles qu'on peut prendre pour prendre à la maison. Et les enfants, en fait, ils se concentrent, ça me met un moment de partage, un moment de rigolade, ça leur fait découvrir plusieurs choses, des matières aussi, des textures, tout ça. Et puis ça leur apprend aussi à se débrouiller un petit peu tout seul, le fait d'assembler des choses, de coller, puis ça fait de bons souvenirs surtout. Du coup, les kits qu'on a distribués pendant le confinement. Oui, voilà, oui. Et quel atelier vous a le plus marqué ? Il y avait le petit raconteur, un atelier, c'est Juanita, ça. Elle venait raconter des histoires aux enfants et là les enfants ils pouvaient s'approcher, ils pouvaient interagir avec les livres, ils pouvaient même après à la fin découvrir un peu tout seul les livres, les histoires, ils partageaient les moments. Franchement non, c'était bien. Et après ça faisait aussi les enfants ils se concentraient, ils étaient captivés par les histoires et tout, et non franchement ouais non c'était bien. Que vous ont apporté les séances à vous et votre enfant ? Du bonheur, des moments de partage, des moments de beaucoup de rigolade aussi. Et on a été à un spectacle aussi qui avait été organisé, et en fait mon fils il était captivé, il était franchement même à la maison, il m'a demandé de lui raconter l'histoire du spectacle, etc. Il me posait des questions sur ce qui se passait dans le spectacle et tout. Et franchement, oui, non, c'était formidable. Mais même ma fille qui va avoir 2 ans, elle était comme ça devant, et franchement... Ouais, c'était vraiment un superbe spectacle. Voilà, oui. Un mot pour les intervenants et les professionnels ? Je voudrais les remercier, tout simplement. Parce que ce qu'ils font par rapport aux enfants, parce qu'il y en a, comme ma fille, des moments, ils sont petits, donc ils ont du mal à se concentrer, ils ont beaucoup de patience. Et en fait, c'est formidable et c'est beaucoup de travail pour eux derrière, hein, et même pour le spectacle, tout ça, franchement, c'est formidable.
Je vous remercie tous de tout ce que vous faites pour nos petits. Et je pense que nos petits sont très heureux grâce à vous aussi. Bonjour à vous, c'est Kaby, responsable du secteur enfance au centre socioculturel de Douchy-les-Mines. Je vais vous partager dans les grandes lignes l'axe éducation pour l'année 2020 qui fait partie prenante des actions menées par le centre socioculturel. Donc focus sur l'accompagnement à la scolarité qui a pour principaux objectifs développer des actions éducatives, culturelles et ludiques pour les enfants en complémentarité de l'école, renforcer l'implication des parents dans la scolarité et l'éducation de leurs enfants, contribuer à la réussite scolaire des enfants en leur apportant, avec le soutien des parents, les clés de compréhension de leur scolarité, valoriser les compétences des enfants en développant des projets innovants, comme nous l'avons fait donc pour l'année 2020, la correspondance avec les enfants de l'école Clé Ahfir du Maroc. La crise sanitaire n'a malheureusement pas épargné les enfants dans le chemin des apprentissages. Dans la continuité logique des actions menées pendant le premier confinement et avec la mise en place d'un protocole sanitaire strict, nous avons, dès que cela a été possible, accueilli les enfants les plus en difficulté. Et surtout, nous avons participé durant la période estivale au dispositif des vacances apprenantes, ou comment redonner envie d'apprendre aux enfants et tout en s'amusant. L'accompagnement scolaire a eu lieu du 6 janvier au 12 mars, du 3 au 25 juin et du 1er octobre au 17 décembre. En quelques chiffres, 41 séances, soit 62 heures, et 3 mercredis de 2 heures. Pour le début de l'année 2020, nous soulignons une présence régulière des enfants lors des différents ateliers mis en place. Avec les familles, nous remarquons une forte demande et beaucoup d'attentes autour de la scolarité de leurs enfants. Cependant, une grande majorité n'est pas en mesure d'accompagner la scolarité de leurs enfants en termes d'implication et d'investissement, notamment pendant le confinement. Depuis le déconfinement, nous constatons un relâchement de la part des enfants et les difficultés pour les parents de suivre l'école à distance. Pour la majorité des enfants, une lassitude et un manque de motivation, voire de saturation, se sont fait ressentir. Même si notre structure a assuré l'aspect logistique pendant le confinement, impression et livraison des devoirs aux familles, certains parents ne pouvaient pas assurer l'accompagnement de leurs enfants au quotidien. Il est donc important de développer notre action d'accompagnement à la scolarité afin de les rassurer dans leur rôle de parents. Je m'appelle Shamsidine, je suis en CM2, je suis à l'école Barbuche, j'habite à Douchy-les-Mines, j'ai 10 ans. Depuis quand tu viens à l'accompagnement scolaire? Je viens depuis l'entrée en CP. Qu'est-ce que tu fais à l'accompagnement scolaire? On m'aide à comprendre mes exercices, on fait des jeux ludiques, on parle avec des Marocains qui viennent d'une école du Maroc. D'accord, et comment s'appelle ton correspondant? Il s'appelle Anas, Il a quel âge? il a 11 ans. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères faire à l'accompagnement scolaire? Je préfère faire des jeux ludiques. D'accord. Et vous êtes nombreux? Oui, Shamsidine, qu'est-ce que ça t'a apporté de venir à l'accompagnement scolaire? ça m'a aidé à préparer mon entrée au collège Tu vas à quel collège? de Douchy-les-Mines. D'accord, c'est bien. Oui. Pour la prochaine rentrée? Oui. Bonjour, je suis la directrice Tamira du Centre des langues étrangères à Afir et je suis professeure de français. Nous sommes heureux de commencer cette correspondance avec vous et nous vous présentons notre vidéo. Nous sommes des élèves du Centre de langue étrangère. Bonjour les enfants, bienvenue. Nous sommes des Marocains et nous habitons à Ahfir. Nous apprenons à bien parler en français. Nous allons nous présenter. Nous allons vous présenter notre pays. Notre pays. Mon prénom est Nahid. Voici ma copine. Bonjour, moi je m'appelle Marwa. Bonjour, je m'appelle Taha. Coucou, je suis Farha. C'est moi, Mohamed. Je m'appelle Ala, j'ai 10 ans. Je m'appelle Mohamed, j'ai 10 ans. Je m'appelle Anna, j'ai 13 ans. J'ai 10 ans. Nous avons 11 ans. J'ai 12 ans. J'ai 13 ans.
Comment vous vous appelez? Quel âge avez-vous? Où habitez-vous? En quelle classe êtes-vous? Quelle est votre nationalité? Quelle langue parlez-vous? Au revoir. En 18 ans.